Shabbat shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette 11e vidéo sur le mot rachat, sur l'adjectif rachat. Remettons ces moments à l'Éternel, car il a beaucoup de choses en fait à nous apprendre en fait encore, et c'est extrêmement important afin d'avoir un jugement juste et d'apprendre à marcher dans la justice par la foi, comme l'Éternel Dieu nous le demande. Dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important car cela va bousculer dur, on pourrait dire. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de foi. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Merci parce que tu nous as arrachés du royaume des ténèbres pour que nous puissions être à toi, afin que tu puisses nous former, nous façonner, afin qu'on puisse être ton fils, ta fille, à la gloire de ton sein. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Oui, Seigneur, que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Bien, nous étions donc arrivés, si ma mémoire bonne, dans le psaume 91. Très intéressant ce psaume. Donc, on va regarder psaume 91, verset 8. Comme vous le voyez à l'écran, ok, verset 7, en fait, ici, 7 à 8, ok, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ah oui, tu verras la rétribution des méchants. C'est donc très important. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau afin d'être juste, rendu juste. Quand on donne son cœur et sa vie à Yeshua, on n'est pas juste comme ça du jour au lendemain, à l'instant. Donc on a besoin d'apprendre, d'être façonné, d'être instruit, et le Père, en fin de compte, est là pour nous instruire par son esprit, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Et il veut nous former, il veut nous façonner. Mais dans notre tête, on est souvent empreint, en fin de compte, d'iniquité, c'est-à-dire de traditions religieuses, en fait, aussi. Quelque part, ça rentre dans le cadre des iniquités, qui nous retiennent, qui font que on pêche et on transgresse, on ne fait pas ce que Dieu veut. Alors c'est là l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission. Voilà pourquoi justice, en fait, au travers de Yeshua, nous justifie. C'est ce qu'on appelle la justice par la foi. Nous avons fait les vidéos là-dessus, sur ce mot-là, tzedaka, justice par la foi. Je n'y reviens pas, mais c'est très important, et fondamental. Donc ici, dans cet verset, on voit que nous n'avons pas à nous inquiéter, en fait ici, outre mesure, car le Seigneur dit, tu verras la rétribution des méchants. Mais c'est important de voir en fait le contexte dans lequel ceci est dit. Donc on va regarder ce psaume 91 plus en détail. Il y a 16 versets, on va les étudier dans le détail, parce que j'ai plusieurs commentaires en fait à faire. Mais avant, on revient à la définition, ok, pour bien avoir la définition en fait dans la tête sur le mot méchant. Je le répète à chaque fois, mais c'est trop important. Ok, donc la définition du mot méchant, vous l'avez là, elle apparaît sous les yeux. Vous pouvez faire des copies d'écran si vous voulez, ok, comme vous voulez, mais c'est trop important. Rachat, Rechaïm en fait au pluriel, c'est un adjectif qui existe 263 fois sur 249 versets. On va donc tous les voir, rassurez-vous. Tous les voir pourquoi? Eh bien parce que ça nous forme, ça nous façonne, ça nous instruit, ça nous apprend en fin de compte à discerner, à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. Car le Seigneur dit que tu ne dois pas en fait marcher avec le méchant. Eh oui, mais encore faudrait-il que tu saches, que tu vois en fait qui est méchant et qui n'est pas méchant. Qui se comporte comme un méchant ou agit méchamment. C'est pareil. Ok, c'est le verbe ou l'adjectif ou le nom en fait ici. Mais c'est très important. On ne doit pas en fait manger à la table du méchant. Non. On ne peut pas en fin de compte marcher avec le méchant, faire alliance avec le méchant. Non. Au contraire. Il faut effectivement l'éviter, il faut le reprendre, évidemment. Donc le Seigneur nous demande en fin de compte d'avoir
du discernement. Comment est-ce que je peux avoir du discernement si je n'écoute pas la parole et que je ne la mets pas en pratique? Voilà pourquoi on va parcourir dans cette série ces 263 fois où le mot rachat existe. La première fois, c'est dans Genèse 18, 23. Okay. Rachat est traduit par méchant, en fin de compte, dans la Louis II, 234 fois. C'est très bien. Il est traduit parfois par d'autres versets, mais c'est d'autres mots, mais c'est pas bon. Voilà pourquoi il faut corriger ces versets, et voilà pourquoi nous allons les corriger, en fait aussi, nous allons le parcourir. L'adjectif rachat signifie d'abord méchant, au sens propre du terme, c'est l'inverse de gentil, comme je le dis en fait à chaque fois. Mais il y a un sens en fait ici figuré qui est très développé dans les Écritures. Et en fait presque tout le temps, je dirais, en fin de compte, on parle au sens figuré du méchant. En résumé, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter ou à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Ou, en fait ici, être méchant, c'est aussi agir avec méchanceté, c'est-à-dire ne pas écouter et ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Alors cette définition, elle est un petit peu brute, mais elle est directe et elle est exacte, tout à fait exacte. Et si les hommes persévèrent, je dirais même si les croyants, même s'ils ont donné leur vie à Yeshua, mais s'ils persévèrent dans cette voie, dans la voie, en fait, ici, de l'endurcissement de leur cœur, ils vont donc, en fait, aller dans la voie de l'endurcissement de leur cœur, et donc dans l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont se dire toujours croyants, mais en réalité, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, en fin de compte, ce qui arrive, et ils vont être pris comme un méchant, comme un poisson dans un filet, tout simplement, à un moment donné ou à un autre. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension de méchant. Généralement, cette dimension spirituelle n'est malheureusement jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quelle assemblée, on ne vous enseigne pas ça. Le méchant, c'est l'inverse du gentil la plupart du temps. On résume en fait à ça. Non, c'est celui qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique. Il agit méchamment, dit l'Écriture. Ok. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Ça, c'est une vérité, en fait, ici, extrêmement importante qu'il faut retenir à l'esprit. Voilà pourquoi il ne faut jamais, quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, jamais il ne faut que j'agisse avec méchanceté. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas agir avec méchanceté, c'est-à-dire ne pas être rebelle à la parole de Dieu, écouter et mettre en pratique, me faire plier ma volonté, en fait, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux lois de Dieu, etc. C'est l'apprentissage, en fin de compte, de la soumission, de l'obéissance, en fait, à Dieu, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach. Vous pouvez regarder le psaume 1 et le psaume 36. En général, c'est pas trop mal traduit. Donc, tout au moins dans la seconde, la version en fait est, comment dire, acceptable. Elle n'est pas parfaite, mais elle est acceptable. Donc là, on voit très bien la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Donc, de deux choses l'une. On est juste ou on est méchant, on sert Elohim ou on ne le sert pas. Et oui. C'est donc là extrêmement important. Les psaumes 1 et psaume 36 sont des résumés, mais c'est extrêmement important. La racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat. Je l'ai dit et je le répète. C'est donc très important. En effet, la racine resh shin, donc là vous avez les deux lettres en fait ici hébraïques, resh shin, nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Cette racine peut donner le mot roche qui veut dire tête, qui veut dire chef, et en général, une tête ou un chef, c'est fait en fin de compte pour conduire, montrer l'exemple, etc. Donc c'est effectivement dans un bon sens, un sens en principe positif.
ou négatives, comme par exemple le rajout de la lettre Aïn, comme en fait ici c'est le cas pour rachat. Le rajout de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc la définition est très très claire en fait ici. Je rajoute un Aïn à ces deux premières lettres. Okay. Resh, Shin, Aïn. La troisième lettre, Aïn, c'est le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers ou mauvais. Donc, rachat, c'est quelqu'un qui est au centre, on va dire, et qui rayonne en fait autour, mais qui rayonne en fait d'une chose, de choses, okay, selon en fin de compte selon la fourberie, la fausseté, la perversion ou tout ce qui est mauvais devant Dieu. Ok. En réalité, en résumé, donc ce qui est contraire en fait aux valeurs de Elohim que Elohim veut donner aux hommes, car Dieu veut que les hommes soient lumière, que les hommes qui lui appartiennent soient en fait ici exactement des lampes en fait ici pour l'Éternel, ou des coupes ou des vases si vous voulez. On trouve ces expressions dans la Bible d'une manière très simple et très claire en fait ici. Et en réalité, en fait ici, le Seigneur veut nous faire briller. Mais comment on peut briller de la lumière du Seigneur si on n'écoute pas et si on ne met pas en pratique comme lui le veut? Plus j'écoute, plus je mets en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, j'ai droit à l'erreur, on est bien d'accord, mais plus j'écoute, plus je suis dans la lumière et plus le Seigneur peut me faire briller dans le but, justement, que la lumière de Dieu, au travers de chacun de nous, puisse éclairer les uns et les autres, et que les uns et les autres puissent dire « Ah, mais quelle est cette lumière ?» ou quelle est cette vérité, d'où vient-elle? Elle vient de Dieu, elle vient de Christ, elle vient de Dieu au travers de Christ avec grâce et vérité, et effectivement, c'est la lumière du monde, c'est Yeshua. Il n'y a pas 36 chemins et 36 moyens, en fin de compte, de briller. Donc, si en fin de compte, on est dans le mauvais sens, et donc si c'est contraire aux valeurs de Elohim, que l'Elohim devait donner aux hommes, traduire principalement cet adjectif par méchant, en opposition à celui qui est déclaré juste, est une des meilleures traductions en fait en français, oui bien sûr. Les Écritures vont souvent opposer le méchant au juste. Celui qui est juste, c'est celui qui s'attache à Dieu et qui essaie, en fait, au travers de Christ, de bien marcher, en fait, ici, avec grâce et vérité. Il a droit à l'erreur, donc il va marcher dans la justice par la foi. Christ va toujours le laver, le purifier, le sanctifier, pour lui dire, prends courage, continue, persévère. Le chemin de l'apprentissage est toujours un chemin, en fait, ici, aussi d'épreuves, aussi, pour nous apprendre, dans le but de nous apprendre, en fait, ici. Et l'Éternel peut effectivement nous corriger, en fait, ici, nous mettre dans des épreuves, dans le but de tirer notre foi vers le haut, oui, bien sûr. Donc, on doit tous passer par là. Ok. Donc, ici, je arrive, en fait, ici. Si je traduis, en fait, le mot, en fait, ici, rachat, par méchant, en fait, ici, eh bien, ça va être extrêmement intéressant parce que ça me permet, en fait, ici, d'avoir, en fait, de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message d'Élohim, de Élohim notre Père, et de distinguer plus aisément ceux qui écoutent, n'écoutent pas, et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, de ceux qui, au contraire, écoutent et mettent en pratique les enseignements de la Torah. C'est vraiment, en fin de compte, très simple, en fait, ici, quelque part, en fait, quand on l'explique comme cela, mais c'est comme cela qu'il faut l'expliquer, oui, bien sûr. Alors, si on parcourt, en fin de compte, ici, tous ces versets, ici, donc encore une fois, l'adjectif rachat existe 263 fois. Si on parcourt tous les versets où ce mot se trouve, c'est pour que on ait vraiment un enseignement très solide qui parcourt toutes les Écritures. À partir du moment où j'ai écouté et que j'ai mis en pratique, que j'ai compris en fait ici ces enseignements, ces versets-là, eh bien, ça me permet de savoir qui est méchant et qui n'est pas méchant devant Dieu. Ainsi, quand l'Éternel Dieu te dit, en fait, de ne pas faire alliance avec le méchant, de ne pas aider
en fait, le méchant, en fait, ici. Ok. Tu ne dois pas, effectivement, en fin de compte, le tuer ou l'assassiner. La question n'est pas là. Mais tu dois lui montrer le bon chemin. Et tu dois lui dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Encore faut-il que tu saches que, justement, c'est pas bien, en fin de compte, devant Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à distinguer ce qui est juste de ce qui est méchant, tout simplement. Je diminue en fait ici ma définition pour que ça rentre bien en fait ici dans mon contexte et je reprends en fin de compte ici le psaume 91. 91 que l'on va lire en fait ici dans le détail pour commenter en fait ici le verset 8 principalement. Mais je prends le 91 parce qu'il est en fait ici extrêmement riche. Personnellement, c'est un psaume que j'aime beaucoup et que je lis tous les matins, évidemment. Okay, tous les matins, tout simplement parce que depuis le début, en fait ici, il me fortifie, il me restaure, il me garde et il me permet en fin de compte de rester pleinement, en fait ici, dans la présence de Dieu. Verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri d'Elion ». Elion, c'est le Très-Haut. Repose à l'ombre du Shaddai. Shaddai, c'est qui? C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais la traduction Tout-Puissant n'est pas tout à fait juste. En fait, c'est Tout-Puissant pour donner la vie. En fait, ici. La vie est la vie de Dieu. Ah, ça, c'est plus intéressant. C'est pour ça qu'en fait, à Abraham, dès le départ, ici, l'Éternel s'est fait connaître à Abraham comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, mais le Dieu Tout-Puissant pour donner la vie. Donc, Abraham a appris, en fait, ici, qui était El Shaddai. Et quand j'apprends, en fin de compte, qui est El Shaddai, eh bien, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être, en fait, sous sa protection. Être dans la demeure, en fait, ici, sous l'abri, en fait, du Très-Haut, évidemment, d'Elion, repose à l'ombre du Shaddai, de celui qui donne la vie. Donc, si je suis, en fait, à l'ombre de celui qui donne la vie, rien dans ce monde, mon frère, ma sœur, ne peut vraiment t'atteindre ou te toucher ou te faire du mal. Peut-être tu vas être touché par des épreuves que l'Éternel va donner, va permettre dans le but de tirer ta foi vers le haut, mais tu ne crains aucun malheur, aucune chose très très grave. Tu ne manques pas d'accomplir en fait ici tous tes jours, tous les jours que l'Éternel t'a donné. Verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Élohim en qui je me confie. Donc, dans ce psaume 91, on a corrigé certains mots, bien sûr, revu certains versets, et on le fera. On va d'abord éditer, comme je vous l'ai dit, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en français et en hébreu, et en fait un certain nombre de commentaires. Normalement, on devrait sortir avant la fin de cette année, effectivement, cet ouvrage, qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais aussi, nous avons travaillé les psaumes, et tous les psaumes aussi sont, en fait, ici, déjà bien avancés, et courant 2025, on sortira effectivement les psaumes également, en français, en hébreu, et également en phonétique, dans le but que tous ceux qui veulent apprendre l'hébreu puissent, en fait, aussi avoir des textes de la Bible avec le phonétique. Donc on continue. Un peu de patience. Merci pour vos soutiens, vos prières, etc. Et on y arrivera, évidemment. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Élohim en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous voyez ici, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire du diable, de Satan, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ici, le mot ténèbres, c'est pas le mot rocher, mais on n'a pas étudié le mot rocher. Celui-là non plus, c'est Ophel, qui en français est souvent traduit par, en fait, ici, ténèbres aussi, mais c'est pas tout à fait, en fait, la même chose que rocher. On étudiera en temps voulu, en fait, ici, ces variantes.
Donc, vous voyez, on a toujours beaucoup de choses, en fait, à découvrir. La Bible, en fait, ici, c'est extraordinairement intéressant. Donc, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc, ça veut dire que tu n'as rien à craindre. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, c'est-à-dire de ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah, évidemment, okay, et tous ceux qui sont fourbes, qui sont pervers, qui sont faux, qui sont mauvais, en fait, ici, ou qui font ce qui est mal, okay, tu verras la rétribution des méchants. Donc tu verras, ça veut dire que le Seigneur, à ce moment-là, il ouvre tes yeux et il te montre. Il, en fait, ici, te montre, en fait, ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui est très important à comprendre. Donc c'est là où on apprend à marcher avec Dieu et non pas contre Dieu. En fait, ici, en croyant parfois bien faire, en fait, ici, parce que nous, on ferait comme ceci ou on ferait comme cela, mais non, c'est l'Éternel qui est le maître du ciel et le maître de la terre. Donc de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge, tu fais d'Elion ta retraite. Elion, c'est le Très-Haut. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Okay? Verset 10. Il est dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voilà donc l'assurance en fait que Dieu donne à celui qui écoute et qui met en pratique. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion terrifiant. En fait, ici, c'est même mieux que rugissant. Et sur l'aspic, tu fouleras le jeune lion. C'est pas le lionceau. Le lionceau, il est jamais méchant, en fin de compte. Un lionceau, c'est un lionceau. Ici, en fait, en hébreu, c'est le mot képhir. C'est les jeunes lions, qui sont fougueux, intempestifs, etc. Ok, qui peuvent être un peu violents, en fait, ici, par leur maladresse, etc., leur jeunesse, etc. Tu fouleras le jeune lion et le serpent, en fait, ici. Le mot, c'est tanim. On ne l'a pas étudié, en fait, encore. Ok, ce mot-là peut être traduit de différentes manières, en fait, ici. C'est pas le mot narash. Narash, ça veut vraiment dire serpent. Ici, on traduit par serpent parce que Rashi, en fait, ici, utilise serpent. Mais second traduit, en fait, ici, par, en fait, ici, dragon. Mais c'est quoi un dragon? Ça n'a pas de sens, en fait, ici. Donc, spirituellement, c'est pas bon, en fait, ici. Donc, c'est mieux de traduire par serpent pour le moment. Shuraki traduit par crocodile. Donc, vous voyez, même les traducteurs, ils ne savent pas très bien, en fait, comment traduire en français ce mot hébreu tanim. Ok, donc je ne vais pas en fait ici vous en faire le commentaire parce que ce n'est pas le temps en fait ici. Ok, mais on y viendra au temps voulu par l'Éternel. Ok, Tanim, retenez simplement, on peut le traduire par serpent en fait ici, comme en fait ici vous voyez, vous vous souvenez quand en fait Moïse jette le bâton et en fait son bâton devient en fin de compte des serpents. On traduit par serpent. La plupart des traducteurs traduisent par serpent. En réalité, c'est pas tout à fait serpent, en fait, ici. Mais on expliquera ça, ok, plus en détail. Pour le moment, gardons, en fin de compte, cette définition, en fait, là, pour le moment. Puisqu'il s'attache à moi, verset 14, regardez bien. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai du danger. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Très important, ce verset. Puisqu'il s'attache à moi, ok? Donc ça, c'est très important. Le fait de s'attacher en fait à Dieu fait qu'on sera automatiquement protégé. Je le délivrerai du danger, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ici, en fait, c'est le mot tsara que nous avons déjà, en fait, dont nous avons déjà parlé, qui est mal traduit, en fait, ici, ou insuffisamment bien traduit. Souvent, c'est traduit simplement, en fin de compte, par détresse. Mais c'est pas que la détresse tout court. On avait vu, en fin de compte, fait commenter, déjà ce mot-là, commenter ce mot-là. C'est plutôt la détresse, mais une détresse qui est oppressante et qui amène l'angoisse.
Dans le Nouveau Testament, les évangéliques ont traduit en fait ici, comment dire, l'équivalent de ce mot par tribulation. On pourrait dire que c'est ça. Mais c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est qu'une tribulation? La plupart des croyants ne savent même pas ce que ça veut dire. En réalité, c'est une détresse qui oppresse, qui amène de l'oppression, et qui a tellement d'oppression, en fin de compte, que ça amène en fait la détresse. Donc, nous ne sommes pas encore aujourd'hui en France dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais ça va venir, rassurez-vous. Les Écritures sont la vérité. Je dis rassurez-vous parce que nous sommes justes. Et si nous sommes justes, et si nous écoutons en fait la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique avec zèle, et que nous cherchons en fait à nous attacher à Dieu, en fait, toute la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui va venir sur la France, eh bien, en fin de compte, on n'est pas touché, en fait, ici. On passe au travers, évidemment. Donc, je serai avec lui dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, et le Seigneur, en fait, permettra que l'on traverse cela. Pourquoi? Dans le but de témoigner de la lumière, en fait, ici, de sa lumière. Très important. Donc, retenez, en fait, ici, cette définition, en fait, ici. OK. Je réduis, en fait, ici. OK. Je l'en arracherai et je le glorifierai. Je l'en arracherai de quoi? De la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Jamais l'Éternel Dieu ne laissera un de ses justes dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est impossible. Ce n'est pas biblique. Donc vous voyez que c'est extrêmement important dans le but d'affermir notre foi et de tirer notre foi vers le haut et d'apprendre en fin de compte à servir l'Éternel là où il le veut, comme il le veut. Je l'en arracherai, je glorifierai, je le rassasierai dans le jour et je lui ferai voir ma délivrance. Ici, c'est pas mon salut, c'est le mot Yeshua en fait ici, en hébreu. Yeshua, comme notre Seigneur Yeshua, presque, en fait, ici. OK? Dans notre Seigneur Yeshua, il n'y a pas de « et » en fait, ici, c'est-à-dire de H en français au bout. OK? Ça veut dire délivrance. Ce mot existe 78 fois dans 77 versets. Très, très mal traduit dans la version seconde, OK? Dans la plupart des versions françaises, on mélange Yesha, Yeshua et Teshua. OK? Yesha, ça veut dire salut. Yeshua, ça veut dire délivrance. Et Teshua, ça veut dire victoire ou délivrance accomplie. C'est beaucoup mieux de les traduire comme cela, afin d'apprendre à bien discerner les nuances. OK. Donc ici, je réduis en fait ici mon mot pour que ce soit en fait plus homogène et qu'il n'y ait pas trop de désordre dans ma base. Un petit instant, et voici c'est fait. OK. J'ai oublié de réduire en fait ici mes 2 points. OK, donc je les réduis pour ne pas mettre trop de désordre. S'il vous plaît, merci de votre patience. Et on continue, en fait, on va un petit peu plus loin pour voir en fait ici le mot méchant suivant. Le mot méchant suivant, eh bien c'est le psaume 92, juste le suivant, en fait ici. OK, à partir du verset 6. Donc psaume 92, verset 6. OK. Donc là, en fait ici, eh bien le psalmiste en fait dit, OK, et c'est un psaume en fin de compte, c'est le psaume du Shabbat en fait en réalité. OK. Eh bien en fin de compte ici, qu'est-ce qu'il est dit dans ce psaume du Shabbat? Il est dit à partir du verset 6 que tes œuvres sont grandes, éternelles, que tes pensées sont profondes. C'est un psaume que l'on lit à tous les Shabbats. OK, mais que vous avez le droit de lire en fait à d'autres moments en fait aussi. Mais c'est un psaume typique du Shabbat. OK, c'est pour ça que tous les juifs du monde entier, en fait ici, c'est même marqué en fait en haut ici. OK, cantique pour le jour du Shabbat, en fait ici. Tout simplement parce que le Shabbat est un jour en fait très précieux devant Dieu. C'est un jour en fin de compte, OK, c'est une fête de l'Éternel. Voilà pourquoi en fait le Shabbat doit toujours être respecté. Encore une fois, si je ne fais pas le Shabbat, je trouve des excuses pour ne pas faire le Shabbat, cela veut dire que l'iniquité pèse sur moi et je ne suis pas dans l'obéissance et la soumission
et j'agis méchamment contre Dieu. Parce que je persévère. J'ai entendu qu'il fallait le faire, mais je ne le fais pas. Cela veut dire que dans ce cas-là, on agit méchamment. Et si on agit méchamment, eh bien, il faut se repentir parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'obéir, en fait, ici, à la parole de Dieu. OK. Et, en fait, ici, c'est de la soumission, c'est de la rébellion. Cela veut dire qu'il y a des iniquités, de l'iniquité qui pèsent. Et l'iniquité, ça peut être la tradition des hommes, ça peut être, en fait, toutes sortes de choses, en fait, qui fait que ce n'est pas juste, en fait, devant Dieu, et ça nous maintient, en fin de compte, dans des choses erronées qui nous entraînent au péché et à la transgression. Verset 6, je reprends, 6 ou 5 selon les versions. Que tes œuvres sont grandes, éternelles, que tes pensées sont profondes. Très bien, c'est bien le mot pensée en fait ici. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Donc là, on voit bien l'homme stupide, ok, n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. C'est donc extrêmement important de rentrer dans l'obéissance et la soumission. Sinon, je suis comme un insensé. Verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui pratiquent l'injustice, aïe, aïe, aïe. Ici, le mot, c'est bien en fait aven. On l'avait déjà vu, ok? Je vous le souligne entre parenthèses. 78 fois dans 70 versets, le mot aven. Aven, nous avons fait les vidéos là-dessus, on a expliqué dans le détail, on a vu tous les versets, ok? Ça veut dire qu'en fait, ce mot-là, aven, doit toujours être traduit par injustice. Et effectivement, quand on est dans l'injustice, alors là, effectivement, c'est tout l'inverse de la justice. On est bien d'accord. Et là, on est dans une définition très très claire, selon les Écritures. Tout ce qui est dans l'injustice, tout ce qui pratique l'injustice, ok, eh bien, vont mourir, inévitablement. Ici, il est dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui pratiquent l'injustice fleurissent, ok, c'est pour être anéantis à jamais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont grandir, ils vont fleurir, okay, et le Seigneur le permet, parce qu'au travers de du fait qu'ils grandissent, l'Éternel veut utiliser des croyants qui sont lumière, afin qu'ils puissent rayonner de la lumière du Seigneur, et puissent en fin de compte éclairer ces hommes et ces femmes qui sont dans l'injustice, ou qui marchent méchamment devant Dieu, dans le but, effectivement, que le méchant puisse éventuellement se repentir s'il est possible. Car l'Éternel Dieu le dit dans Ézéchiel chapitre 33, l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. C'est pour ça que le Seigneur va permettre qu'il grandisse. Qu'il grandisse, etc. Okay? Si tous ceux qui pratiquent l'injustice fleurissent en fait également, c'est pour être anéantis à jamais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont perdre leur salut si jamais ils ont donné leur vie en fait à Christ, par exemple déjà, ok, et ils n'auront pas la vie éternelle. C'est terminé pour eux. Leur passage sur la terre est un passage en fin de compte éphémère, on va dire, mais leur durée en fait de vie s'arrête à leur mort. C'est-à-dire qu'ensuite ils n'ont plus la vie. Enfin, ils ressuscitent, mais dans l'enfer, en fait ici, pour souffrir pour l'éternité. Donc voilà, en fin de compte, tout ça, ça fait partie des jugements de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous apprend, en fin de compte, à regarder et à ne jamais faire alliance avec le méchant et de ne jamais, en fin de compte, aller avec ceux qui pratiquent l'injustice. Donc ça suppose, bien évidemment, que l'on apprenne à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. Je vous renvoie aux vidéos sur le jugement juste et la justice par la foi. Sinon, à ce moment-là, eh bien, il y a forte chance, effectivement, qu'on ne réagisse pas correctement et, en fait, il est impossible d'être dans un jugement juste quand je ne suis pas dans l'écoute et la mise en pratique comme Dieu le veut, dans l'obéissance et dans la soumission. Verset 9. Mais toi, tu es le très élevé, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, en fait ici. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent.
Tous ceux qui pratiquent l'injustice sont dispersés. Et tu élèves ma corne, c'est-à-dire ma force. Ok, corne, c'est le mot keren. Keren, en fait, ici, c'est comme la corne du buffle. C'est comme, en fait, la corne du mouton, en fait, ici. Ok, ou la corne, en fait, du rhinocéros, etc. C'est quelque chose de solide, de fort, qui est, en fin de compte, inébranlable. C'est dur, la corne. Eh bien, c'est exactement ça. On traduit ce mot-là des fois par force ou par puissance, mais c'est pas forcément bon. Il vaudrait mieux garder le terme ici de corne en le comprenant spirituellement. Tu élèves ma corne comme celle du buffle. Cela veut dire que ma foi, en fait, ici, sera inébranlable et je n'ai rien à craindre, en fait, ici, de tous les méchants, de tous ceux qui pratiquent l'injustice. Je suis arrosé avec une nuit fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, mon oreille à entendre mes méchants adversaires, à entendre ceux qui s'élèvent contre moi pour faire ce qui est mal. En fait, ici, c'est traduit dans la version seconde par méchant. C'est pas tout à fait juste, en fait, ici. C'est, en fait, et mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre ceux qui s'élèvent contre moi pour faire ce qui est mal. Là, c'est une traduction qui est très très proche de l'hébreu. C'est pour ça qu'en fait, on cherchait en fait ici s'il n'y avait pas une traduction plus raccourcie, plus pour exprimer effectivement ce que je viens de traduire. Dans la traduction seconde, c'est traduit par méchant adversaire, mais c'est pas tout à fait ça. Ok? La bonne traduction, c'est plutôt et mon oreille à entendre ceux qui s'élèvent contre moi pour faire ce qui est mal ou en faisant ce qui est mal. Ok? Mal devant Dieu. Donc là, on a vraiment la racine du mot ra qui veut dire mal ou mauvais. Faire ce qui est mal, faire ce qui est mauvais. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Lébanon. Okay, donc on voit ici, ce que l'Éternel Dieu dit. Les justes croissent comme le palmier. Okay, ils s'élèvent comme le cèdre du Lébanon. Okay, le Seigneur les fait en fin de compte briller, en fait ici, dans la forêt des hommes. 14. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Elohim, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pleins de sève et verdoyants parce que El Shaddai, le Dieu de la vie, est là, évidemment. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, vous voyez, là on parle de témoignage. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a en lui aucune iniquité sous l'influence du malin. Là, c'est un mot qu'on avait déjà vu. Ok, c'est le mot olata, avlata, pardon, ou olot, qui existe 6 fois dans 6 versets, où là on parle d'iniquité, mais ce n'est pas iniquité tout court. Ok, iniquité tout court, c'est le mot avon. Ici, c'est avlata ou olot. Alors, ça nous parle d'influence, mais là, c'est comment dire, d'iniquité, mais c'est d'iniquité sous l'influence du malin. C'est-à-dire que vraiment, on est dans la méchanceté, mais sous l'influence de Bélial, sous l'influence de Satan, en fait, ici, des esprits mauvais. Donc, il y a bien un mot comme cela qui caractérise, en fait, ce type d'iniquité dans les Écritures. Voilà pourquoi les Écritures sont extrêmement riches, mais pas toujours bien traduites, surtout sur ces mots-là, en fait, ici. Ok, on continue. Et on arrive, en fin de compte, dans le psaume 94. 94, ok, au verset 3 plus particulièrement, mais on va lire du verset 1 au verset... on va tout lire même. 1 à 11 d'abord, pour bien comprendre le contexte. Donc voyons. Psaume 94. Écoutons bien ce qui est marqué là. Dieu des vengeances. Ok, éternel Dieu des vengeances. Donc, en français, en fait, ici, on traduit, en fait, ici, ce mot nekama, ok, que vous voyez là, je vous le montre. On n'a pas étudié dans le détail encore ce mot-là. Hein. Un mot qui existe 27 fois dans 29, non, 27 fois dans 22 versets. Ok. Donc, nekama, on le traduit par vengeance, en fait, en français. Ok.
c'est en français, c'est pas forcément tout à fait la bonne traduction, mais on n'a pas trouvé mieux en fait ici, encore. Ou alors il faut chercher, on verra si l'Esprit Saint, en fin de compte, nous montre un autre mot ou une formule. Ici, Dieu des vengeances, c'est Dieu qui en fait me rend justice, qui va exécuter en fait ici les bons jugements, en fait ici. Ok, c'est plutôt dans ce sens-là. Dieu des vengeances, c'est aussi le Dieu qui va m'accorder des bons jugements, en fait, ici, des jugements justes. De toute façon, en fait, ici, il va accorder, en fait, des jugements justes à tous les siens. C'est pour ça qu'en fait, on dit Nekama ou Nekamot, en fait, au pluriel. Donc, El Nekamot. Mais en français, c'est pas facile à traduire. Donc, on va laisser pour le moment Dieu des vengeances. Sachez qu'en fait, c'est Dieu qui, en fait, ici, rend la justice. Donc, c'est des mots qu'on étudiera plus en détail, le temps voulu. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, arrête. Et autrement dit, rend la justice, rend des jugements justes. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Eh oui, les méchants triomphent, les méchants ils poussent, parce que l'Éternel Dieu, en fin de compte, encore une fois, permet que les méchants, en fait, grandissent, en fait, ici, tout simplement pour accomplir aussi sa volonté, ok, ses jugements à lui, pour corriger, en fait, ici, pour châtier, en fait, ici, ok, mais aussi parce qu'il ne veut pas, en fait, la mort du méchant. Il veut, en fin de compte, que ses serviteurs, ses servantes, puissent, en fait, être lumière, afin qu'ils puissent briller au travers d'eux, et qu'ils puissent, en fait, ici, donner une chance à ces méchants de se repentir, s'il est possible. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui pratiquent l'injustice se glorifient. Donc là, vous voyez d'une manière très très claire. On voit bien, en fin de compte, que le méchant, il parle avec arrogance. Donc, ça nous permet de mieux comprendre et de mieux voir ceux qui parlent avec arrogance. Ils se comportent la plupart du temps comme des méchants devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'écouteront jamais ou n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est pour ça qu'en témoignant auprès d'eux, s'ils rejettent la parole de Dieu, vous savez tout de suite qu'ils se comportent comme des méchants et qu'il ne faut jamais faire alliance avec eux, bien évidemment. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui pratiquent l'injustice se glorifient. Donc ils pratiquent l'injustice en fait ici. Voilà pourquoi en fait ici ce mot-là dans la traduction, ce mot est très mal traduit. En fait ici c'est traduit ici par non pas injustice mais qui font le mal. Non, c'est pas ce qui est écrit en fait en hébreu. C'est tous ceux qui pratiquent l'injustice. Donc l'injustice en fait on sait très bien. En fait ici ce que ça veut dire maintenant. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur le mot injustice qui existe 78 fois dans 70 versets. Ce mot aven doit toujours être traduit par injustice. Sinon, dans les versets, on s'en mêle les pinceaux et on n'arrive plus en fait à comprendre, à bien discerner le message de Dieu. Là, l'avantage, c'est que le message, il est très clair. Tous ceux qui pratiquent l'injustice, mon frère, ma sœur, tu ne dois jamais marcher en fait avec eux. Ok? Et tu ne dois pas les inviter au Shabbat, tu ne dois pas les inviter à tes fêtes, surtout pas, ni le méchant, ni celui qui pratique l'injustice. Mais par contre, tu dois témoigner pour les reprendre, oui, etc. Et pour surtout ne jamais faire comme eux, en fait, ici, et leur apprendre ce qui est mal. S'ils veulent écouter, c'est bien. S'ils ne veulent pas écouter, tant pis pour eux. Tu n'es pas responsable. Verset 5. Ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Voilà ce que fait le méchant, voilà ce qui marche dans la justice. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ils disent Ia ne regarde pas. Ia, c'est le petit nom de l'Éternel. Okay, c'est le nom précieux, comme dans Alléluia. Okay, c'est donc très, très, très important cette expression. Ça marque l'intimité. Ils disent Ia ne regarde pas. Donc on voit que même le méchant, en fait ici, peut connaître Dieu déjà, en fait, en disant, en fait, oui, c'est Yah, comme dans Alléluia.
en fait, ici. Ya, c'est une expression qui existe, ok, 49 fois dans, en fait, ici, 45 versets, en fait, ici. Donc, nous les avons tous repérés, en fait, ici, et c'est bien effectivement ça que ça veut dire. Donc ici, Ya ne regarde pas Elohim, l'Elohim de Jacob ne fait pas attention. Donc là, on voit, puisqu'il parle de l'Elohim de Jacob, de Ya, cela veut dire qu'en fin de compte, ok, ils sont aveuglés au point, en fin de compte, de dire que Ya ne regarde pas Elohim de Jacob ne fait pas attention. Okay. Donc ils ont déjà quand même une certaine connaissance, mais ils sont aveuglés dans leur esprit. Donc s'ils sont aveuglés dans leur esprit, ça veut dire effectivement qu'il faut faire attention, évidemment. Très attention de manière à avoir un jugement juste, un jugement bien meilleur. Verset 8. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Ne punirait-il point? Lui qui donne aux descendants d'Adam la connaissance, da'at. C'est pas l'intelligence ici, c'est le mot en fait da'at. On doit toujours traduire en fait ici par connaissance. Ce mot-là n'est pas toujours très bien non plus traduit. Ok, parfois on le trouve traduit par science, intelligence, sagesse. Non, tout ça, ça fait mélanger et ça entraîne de la confusion. Da'at, c'est la connaissance. La connaissance que Dieu donne. Ok, et ça, c'est important. Cette connaissance, elle est fondamentale. Ok, et c'est un apprentissage. Oui, c'est en écoutant, en méditant, en lisant la parole de Dieu, en la relisant, etc., que l'Esprit Saint nous forme et nous façonne dès lors que l'on cherche à s'attacher à Dieu. Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne aux descendants la connaissance, en fait ici, donc descendants d'Adam, c'est-à-dire en fait à tous les hommes. La connaissance que les hommes ont, en fait ici sur la terre, la connaissance pratique de ceci ou de cela, c'est l'Éternel Dieu qui la donne, toujours. Et il la donne aux descendants d'Adam, c'est pas forcément seulement aux croyants. Là, on parle de la connaissance d'une manière générale. Verset 11. L'Éternel connaît les pensées des descendants d'Adam, il sait qu'elles sont vaines. Ok. Donc Dieu sait très bien ce que c'est qu'un descendant d'Adam, et ses pensées sont vaines. Ok. Le descendant d'Adam est comme un animal, comme une bête. Il a la vie, en fait ici, mais il n'a pas de vie éternelle. Il faut qu'il donne son cœur et sa vie à Yeshua pour en fait être renouvelé, devenir un ish, c'est-à-dire un homme capable de s'attacher à Dieu, de rester en fait attaché à Dieu. Dans ce cas-là, il sort de la catégorie des descendants d'Adam. Je vous rappelle, vous avez 4 catégories d'hommes. Pardon. La première, en fait ici, c'est Adam, le descendant d'Adam. La deuxième, c'est Enoch, c'est l'homme mortel, l'homme qui n'a pas de vie éternelle. Ensuite, vous avez Ish. Ish, c'est l'homme capable d'être intelligent, capable de s'attacher à Dieu. Et ensuite, le Géber. Géber, c'est l'homme fait, l'homme façonné, l'homme fort, normalement, en fait, ici. Ok. Donc, ces 4 catégories d'hommes sont très, très importants. On peut passer d'une catégorie à l'autre, oui, bien sûr. L'Éternel connaît les pensées des descendants d'Adam, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme fait. Là, vous voyez, on parle de l'homme fait. Ce que je vous disais, 4e catégorie. C'est-à-dire de l'homme façonné, de l'homme fort. Géber, c'est 68 fois dans 64 versets. Ok, donc ça, c'est très important. Heureux l'homme. Ok, l'homme qui est fait, l'homme mature, le Géber, en fait, ici. Ok, qu'on peut traduire par guerrier, qu'on peut traduire par soldat. Ok. Aussi, ok, heureux l'homme fait que tu châties, ô Éternel, ou ô Yah, et que tu instruis par les enseignements, ok, que tu instruis par les enseignements de la Torah. Donc l'Éternel s'occupe de tous les hommes faits pour les façonner, les corriger, faire qu'ils soient droits et qu'ils poussent bien et qu'ils donnent beaucoup de fruits, en fait, ici. Ça, c'est l'homme fait. Voilà pourquoi il faut remercier, en fait, l'Éternel quand il nous châtie, quand il nous corrige, parce que c'est toujours, toujours pour notre bien.
toujours pour notre bien. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut apprendre à le glorifier. Heureux l'homme fait que tu châties, ô Yah, que tu instruis par les enseignements de ta Torah. Ah, superbe. Et on continue avec le verset 13, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Et oui, parce que voir le méchant grandir, en fait ici, on a l'impression que Dieu ne voit pas, en fait ici, mais Dieu voit tout, en réalité. Mais c'est nous qui n'avons pas les yeux, en fin de compte, pour voir. Plus, en fin de compte, j'avance dans le jugement juste, plus, en fin de compte, l'Éternel Dieu ouvre mes yeux et me permet, en fin de compte, de voir. Et l'Éternel Dieu, en ce qui concerne le méchant, eh bien, le méchant, il grandit, ok? Il grandit, mais il construit, en fait, aussi la fosse, ok? La fosse, en fait, qu'il creuse pour les autres, elle va être pour lui. Donc ça demande du temps, en fait, aussi, quelque part, mais l'Éternel Dieu fait toujours, toujours, toujours comme ça. Pour le calmer au jour du malheur, okay, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, jamais. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Donc on ne voit pas trop, en fait, toujours, en fait, ici, comment Dieu fait, mais Dieu fait toujours de la même manière, et en fait, il fait très bien. Tous ses jugements sont justes. Verset 16. Qui se lèvera contre moi, contre ceux qui font ce qui est mal? Qui me soutiendra contre ceux qui pratiquent l'injustice? Ok. Donc là, même chose. Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Ce qui est mal. Ou qui me soutiendra contre ceux qui pratiquent l'injustice? Il n'y a que l'Éternel, au travers de Christ Yeshua, qui va m'aider, me former, me façonner, etc. Parce qu'il veut effectivement, en fin de compte, que la lumière soit dans nos cœurs et soit dans nos vies. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et oui, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui, quand les pensées qui me obscurcissent, s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Donc on a corrigé effectivement, en fait ici, ce verset en disant quand les pensées qui obscurcissent s'agitent, parce que ce n'est pas simplement le mot penser, en fait ici. Donc, en fait, il faut trouver un autre mot où les pensées qui obscurcissent s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ok. Verset 20. Donc on a corrigé aussi ce verset parce qu'il est très très mal traduit. Donc là on vous propose une traduction en fin de compte plus pertinente. Siéger dans les corruptions t'attirerait-il? Est-ce que le fait de suivre en fait le méchant, en fait ici dans ce qu'il fait, est-ce que ça peut en fin de compte te séduire? Donc l'Éternel Dieu va aussi nous former, nous façonner au travers de cela. Pour qu'on dise non, tout ça, c'est en fin de compte marcher selon la justice, c'est marcher en fait comme le méchant marche. Alors, il ne faut pas suivre dans ce cas-là. Siéger dans les corruptions t'attirerait-il en produisant encore plus de troubles en dépit de la loi? Okay, donc attention à la traduction. On a corrigé en fait ici cette traduction par rapport aux traductions traditionnelles qui ne sont pas bien traduites du tout. Mais c'est un verset qui est très difficile à traduire. Donc le but en fait là est de montrer que l'Éternel en fait ici veut me garder, en fait, ici, permet que le méchant, en fait, vive autour de nous, en fait, tout simplement pourquoi? Dans le but de nous former, de nous façonner, de nous rendre plus justes et surtout de ne pas tomber dans le piège, en fin de compte, des méchants ou de l'injustice. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela, en fait, ici, afin de ne pas se laisser entraîner. Verset 21. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent comme s'il avait agi avec méchanceté. Alors le méchant, en fait, se tourne contre le juste, oui, bien sûr, et va l'accabler, et va le condamner d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur nous dit de résister, en fait, ici. Ok? C'est donc très important. Ici, au verset 21, ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils, comment dire, condamne le sang innocent ou fait qu'il soit en fait ici condamné
comme s'il avait été, en fait, ici un méchant. Ici, c'est le verbe rachat. Le verbe, en fait, ici, rachat, que nous avons étudié. Je vous renvoie à la vidéo, en fait, ici. Donc, vous voyez, là, je travaille sur l'adjectif rachat, et ici, c'est le verbe rachat. Et le verbe rachat est ici, en fait, conjugué au ifil. OK? Alors, ifil, c'est un petit peu, c'est une conjugaison, en fait, verbale, en hébreu, qui fait qu'en fait, on rend coupable d'agir avec méchanceté, ou on fait croire, en fait, ici, qu'il est coupable. On l'accuse, en fait, ici, de méchanceté, d'être coupable. On le condamne. C'est pour ça qu'on peut traduire ici, il condamne le sang innocent comme s'il avait agi avec méchanceté. Donc c'est très important de bien comprendre cela. Ici, le méchant est toujours comme cela. Et si les méchants s'élèvent autour de nous, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, en réalité. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par les méchants qui peuvent se lever autour de nous et en fait accuser, nous accuser ou accuser en fait le juste, justement d'agir méchamment. Cela arrivera et cela doit arriver afin de nous former, de nous façonner. Dans tout cela, ça fait partie de la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que l'on soit plus fort, qu'on soit bien ancré. Et dans la détresse, en fait, oppressante qui va venir, c'est extrêmement important que l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne, afin qu'on soit inébranlable. Même quand le méchant nous condamne, ou en fait ici, nous fait passer, en fait ici, comme des méchants. Oui, bien sûr. Mais l'Éternel est ma retraite, verset 22. Mon Élohim est le rocher de mon refuge. Verset 23, il fera retomber sur eux, c'est-à-dire sur les méchants, leur injustice. Ok? C'est-à-dire, en fait, ici, tout ce qui est la veine, en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, je retrouve bien le mot aven. Ok? Il fera retomber leur injustice, mais il faut qu'ils les commettent. S'ils ne les commettent pas, ils ne sont pas coupables. Donc voilà pourquoi un méchant qui ne fait pas de méchanceté, ça ne va pas. Il ne peut pas être condamné. C'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons qui nous condamne, en fait, ici, ou nous justifie. C'est donc extrêmement important, en fait, de faire attention à la parole qui sort, en fin de compte, de notre bouche, car elle est notre juge quelque part. Donc il vaut mieux que les jugements qui sortent de notre bouche soient les jugements de Dieu, conformes au jugement de Dieu. S'ils sont conformes au jugement de Dieu, ce sont des jugements justes. Et si ce sont des jugements justes, on n'a rien à craindre. Oui, bien sûr. Mais c'est extrêmement important d'apprendre à juger, car si on ne juge pas, on ne peut pas régner. Si on ne juge pas, on ne peut pas être chef. On ne peut pas être chef de maison, on ne peut pas être mari, on ne peut pas être en fait ici, être formé, façonné pour être en fait ici lumière pour Dieu. Voilà pourquoi en fin de compte, on est obligé de juger, d'apprendre en fait à juger. Et comme on est obligé d'apprendre à juger, il vaut mieux apprendre à marcher selon un jugement juste, dont la série que nous avons fait sur le jugement juste, 33 vidéos. Et on a vu tous les versets concernant en fait le jugement juste, ok, justement pour avoir en fin de compte ici tout ce que l'Écriture dit sur le jugement juste. Donc il fera retomber sur eux leur injustice, il les anéantira par ce qu'ils font de mal. Donc il les anéantira par en fait ici leur, on ne peut pas traduire par leur méchanceté, parce que c'est le mot ra en fait ici. Je vous le montre. Ra, c'est le mal. Ok? Ra, c'est le mot mal, mal ou mauvais. Ok? Dieu, en fait, lorsqu'il créa le ciel et la terre, il sépara ce qui est bien de ce qui est mal. C'est le mot ra. Et en fait, ici, donc c'est très important de bien comprendre, d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et évidemment, comment je peux le savoir? Eh bien, je n'ai pas 36 solutions. C'est les Écritures qui me forment, qui me façonnent, qui m'apprennent à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Si Dieu a séparé le bien du mal, c'est pour nous apprendre aussi à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Sinon, eh bien, j'appelle mal bien et le bien mal. Et à ce moment-là,
eh bien, je chute forcément, inévitablement. Ok. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans le psaume 97. 97, en fait ici, psaume 97, et je vais reprendre simplement à partir du verset 6. Ok. 97, verset 6 à 12. Regardons ce qui est marqué en fait ici. Donc je lis psaume 97, verset 6 à 12. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Donc là, je ne lis pas le début, mais en fin de compte, ok, c'est absolument glorieux, hein, évidemment. Ok. Donc, en fait, ici, vous le lirez vous-même. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les îles nombreuses, les îles, ce sont les peuples, en fait, ici. Ok. Donc, on continue avec le verset, oh là, 97, verset 6, je dis. Ok. Donc, je descends un petit peu. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus tous ceux qui servent les images taillées, qui se font gloire des idoles. C'est-à-dire qui cherchent en fin de compte, ok, à se créer autre chose, une autre religion, une autre ceci, philosophie ou autre, etc. Ils sont confus tous ceux qui servent les images taillées, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Sion, c'est la montagne de la sainteté. Tous ceux qui sont sur la montagne de la sainteté, en fait ici, ceux-là sont fortifiés, restaurés, rendus inébranlables. Sion l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Les jugements de Dieu, en fait ici, je retrouve en fait ici le mot mishpat. Mishpat que l'on a étudié, hein, je vous le rappelle, okay, Mishpat qui existe 421 fois dans 406 versets, vous le voyez en fait ici, okay. Eh bien on a vu tous ces versets, 33 vidéos sur le mot Mishpat, qui nous parle de jugement juste, avoir un jugement juste. Très très intéressant, c'est une série un peu longue, mais en fait qui est magnifique, car on a vu tous les versets dans les Écritures concernant le mot Mishpat. Et ça nous apprend, ça nous fortifie, ça nous, en fait, rend inébranlables, ça nous apprend à marcher selon un jugement juste. Si on l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Donc, comme je dois apprendre à juger, il vaut mieux que je juge comme Dieu juge, afin d'être un avec le Père et un avec le Fils. Je ne peux pas être un avec le Père et un avec le Fils si je n'apprends pas à être selon les mêmes règles, les mêmes jugements, la même manière de voir, la même manière de penser, afin d'être un même cœur, une même âme, un même esprit. C'est une grâce, en fait, de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu. Car toi, Éternel, tu es Elion sur toute la terre. Je réduis en fait ici mon texte, 2 minutes. Pas 2 minutes, quelques secondes, s'il vous plaît. Voilà. OK. Car toi, Éternel, tu es verset 9. Car toi, Éternel, tu es l'Elion, c'est-à-dire tu es le très haut sur toute la tête, celui qui est au-dessus de toute chose. Donc c'est Elion. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Tout ce qui peut être nommé sur la terre ou dans l'esprit, en fin de compte, des gens, Dieu est au-dessus. Notre Dieu est au-dessus. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Donc ici, le Seigneur, en fait, dit très clairement, si on aime l'Éternel, eh bien, en fin de compte, on doit haïr, en fait, tout ce qui est mal. Okay. Il garde les âmes de ses fidèles. Bien sûr que l'Éternel Dieu garde les âmes de ses fidèles. Toujours, on ne doit jamais, jamais douter, en fin de compte, de cela. Il les délivre de la main des méchants. Donc, je retrouve ici les méchants, c'est-à-dire de ceux qui n'écoutent pas et qui ne veulent pas mettre en pratique. Et qui, dès lors qu'ils voient un juste, en fait, ici, eh bien, ils grincent des dents et se tournent contre lui, en fait, ici, pour l'accuser, etc., pour l'empêcher, en fin de compte, d'avancer, évidemment. Donc, voilà pourquoi il faut apprendre à passer outre. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste. Voilà, on parle de la lumière, en fait, ici. La lumière, c'est or, okay, mais c'est Yeshua, la lumière. Et semé pour le juste, le tzaddik, en fait, ici. Retenez, en fait, ici, ce mot. Le mot tzaddik, c'est l'adjectif qui s'oppose, en fait, au méchant.
Sadique, 206 fois dans 197 versets, c'est un adjectif. Les Écritures opposent toujours le méchant et le juste. Toujours. Ok. Alors, je réduis en fait ici. Voilà. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez par vos louanges sa sainteté. Donc vous voyez, là, quelle est la différence entre le juste et le méchant? Le juste, c'est celui qui écoute, qui met en pratique, qui en fait juge comme Dieu juge, etc. Et qui apprend à discerner ce qui est méchant, ce qui est mal, bien évidemment, par rapport aux oppositions avec ce qui est bien, et qui apprend à discerner les mauvaises attitudes, ceux qui sont fourbes, faux, pervers, ok, et qui en fait ici marchent de travers en fait ici, ok, qui agissent d'une manière mauvaise. Donc on va appeler méchant. Oui bien sûr, rachat que je retrouve en fait ici, rachat. Ici, je retrouve en fait mon adjectif 263 fois dans 249 versets. Donc si l'écriture en fait rappelle le mot méchant comme cela, 263 fois, c'est parce que ça a de l'importance. Et une importance en fait primordiale, oui bien sûr, primordiale, dans le but d'apprendre à discerner, à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Amen. Ok. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait ici dans le psaume 101. Chaque matin, je anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui pratiquent l'injustice. Donc vous voyez, en fait ici, on retrouve toujours associé le mot méchant avec aven, injustice. Ok, rachat en fait ici, ok, vous le voyez, 263 fois dans 249 versets, toujours avec le mot injustice. Ici, c'est associé. Voilà pourquoi, en fin de compte, on n'a rien à faire avec les méchants, tous ceux qui pratiquent l'injustice. Oui, bien sûr, on doit s'en écarter et apprendre, en fin de compte, à veiller, bien sûr, pour ne jamais se laisser entraîner par, en fait, ici, ce type de comportement. Oui, bien sûr. Ok. Je réduis, en fait, ici mon texte et on va s'attaquer, en fait, ici au verset. On va s'attaquer, les lire. Donc on va reprendre en fait ici ce psaume, c'est le psaume 101, et on va le reprendre à partir du verset 1. C'est un psaume de David, très très important. Regardons ce que David dit ici. Je chanterai à la bonté. Ok, bonté c'est Resed. Resed, je vous l'ai déjà donné, mais on n'a pas étudié dans le détail encore. Hein, ça viendra. Resed, ça veut dire bonté. C'est souvent traduit aussi dans la seconde par miséricorde, mais c'est pas tout à fait ça. Ok? C'est la bonté, mais une bonté, on pourrait dire en français bonté miséricordieuse. Oui, on est d'accord. Mais recède en premier, c'est bonté, la bonté de l'Éternel. 246 fois dans 240 versets, on n'a pas étudié dans le détail, pas encore. Ça viendra un jour quand Dieu le voudra. Ok. Je chanterai la bonté de l'Éternel et le jugement juste. Ah, ok. Ici, c'est traduit par justice dans la seconde. Non, non, faut pas traduire le mot mishpat par justice. Justice, c'est tzedek. Mishpat, 421 fois dans 406 versets, c'est jugement. Principalement, c'est jugement. Donc ce mot doit principalement être traduit, voire tout le temps par jugement ou jugement juste, pour être dans une continuité parfaite et bien comprendre en fait ici le sens des versets et le message de l'Éternel notre Dieu, afin d'être fortifié, restauré dans en fait ici, dans l'image que Dieu veut faire de nous, ok, dans la stature que Dieu veut nous former. Je chanterai la bonté et le jugement juste. C'est à toi, ô Éternel, que je chanterai. Car l'Éternel Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est nous former les uns les autres si nous écoutons et si nous mettons en pratique. C'est ça le problème. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, le sang de l'agneau me lave, me purifie, me sanctifie. Très bien. Et alors, qu'est-ce que je fais en fait après?
Est-ce que je me contente en fait ici de cette information et je ne fais rien, pour être dans le jugement juste et la justice par la foi, et j'affirme comme le font en fait les évangélistes en disant je connais Christ, je suis sauvé, j'ai la promesse en fin de compte de Dieu. Oui, oui mon frère, oui ma sœur, mais problème. Qu'est-ce que tu as fait dès lors que tu as été racheté? Qu'as-tu fait pour l'Éternel? Est-ce que tu t'es formé, façonné, instruit? Est-ce que tu t'es laissé instruire par l'Éternel? Car tout est accompli à la croix pour que Dieu, par l'Esprit Saint, puisse nous former, nous façonner, afin que nous puissions être à la stature parfaite de Christ, ou à la stature que Christ, que Dieu veut au travers de Christ, pour chacun de nous. C'est donc très important. Il y a donc bien une formation. Ce n'est pas en fin de compte en restant assis sur sa chaise que l'on est sauvé, certainement pas. Voilà donc, c'est un grave problème chez les évangélistes. Je chanterai la bonté et le jugement juste, c'est à toi, ô Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voix intègre. Je prendrai garde. Donc David dit ici, je prendrai garde à la voix intègre. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai avec intégrité de cœur, au plus profond de moi-même, au milieu de ma maison. Verset 3. Et je ne mettrai rien de la parole de Bélial devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Regardez ce verset. Nous l'avons retraduit, nous l'avons corrigé, car en hébreu, j'ai bien en fin de compte ici le mot parole. Ok, c'est le mot davar. Je vous le montre. Ok. Et ici, j'ai bien le mot Bélial. Bélial, en fait, qui existe en fait dans les Écritures 27 fois dans 26 versets. Ok. En hébreu, phonétiquement, ça s'écrit comme ça. Bélial. Ok, c'est Bélial. Eh oui. Bélial, c'est qui? C'est Satan. Donc ici, en fin de compte, au verset 3, David dit « Je ne mettrai rien de la parole de Bélial devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, et elle ne s'attachera point à moi. » Voilà ce que David dit. C'était du bon sens, oui, bien sûr. Voilà pourquoi tous les croyants, lorsqu'ils donnent en fait leur cœur et leur vie à Jésus, à Yeshua, je préfère dire Yeshua, car Yeshua, c'est son vrai nom, en réalité, et chacun de nous, lorsque nous allons à l'étranger, on ne change pas de nom. Alors, pourquoi changer le nom de Yeshua? Évidemment. Yeshua, c'est son nom, il s'appelle Yeshua, il est la délivrance. Eh oui. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, Yeshua n'aurait jamais dû être changé, comme le mot Amen. Le mot Amen est un mot qui est, en fait, ici, dans presque toutes les langues, en fait, ici, qui est répandu au niveau mondial. Amen, c'est un mot hébreu, en fait, ici. Donc, ici, ce mot-là, on aurait dû le garder, en fait, aussi. Il y a un certain nombre de mots, on n'aurait jamais dû les traduire, de manière à garder une cohésion, le même message, en fait, partout. Quand je dis Amen en anglais, quand je dis Amen en allemand, quand je dis Amen en hébreu, quand je dis Amen dans n'importe quelle langue, on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire la même chose. Et oui. Donc, si on avait gardé le mot Torah, en fait, aussi, ok, partout dans toutes les langues, ok, plutôt que d'essayer de le traduire, de mal le traduire, à droite et à gauche, on aurait gardé une cohérence, une bonne cohérence du message de Dieu. Ici, David dit, je ne mettrai rien de la parole de Bélial devant mes yeux. Donc, chaque croyant doit dire ça, en fait, aussi. Je ne mettrai rien de la parole de Satan, de la parole de Bélial devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Alors, si avant de me donner mon cœur et ma vie à Yeshua, j'étais pécheur, j'étais couvert d'iniquité, de péché, de transgression, eh bien, si je hais, en fait, ici, cette manière d'être, ok, de pécher, d'être dans l'iniquité, dans les transgressions, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, je dois ôter tous les péchés. Je dois apprendre, en fait, à ôter toutes les transgressions et à ne plus marcher selon l'iniquité selon laquelle je marchais avant, évidemment. Donc ça, c'est très, très important. Ça fait partie de la sanctification. Sans quoi,
il n'y a aucune progression spirituelle, évidemment. Donc, je ne mettrai rien de la parole de Bélial devant mes yeux. Donc, lorsqu'un évangélique dit, en fait ici, je crois en Christ, je suis sauvé, je serai enlevé, en fait ici, eh bien, s'il ne fait pas ce qu'il faut, s'il se comporte comme un méchant, s'il agit avec méchanceté, en fait, envers Dieu, il ne verra pas le salut et il ne sera pas enlevé. Oui, bien sûr, parce qu'il a écouté la parole de Bélial, bien sûr. Verset 4. Le cœur pervers s'éloignera du plus profond de moi-même. Le mal, je ne veux pas le connaître. Ok? C'est pas le méchant ici. Ici, c'est le mot rat, en fait, ici, que j'ai. C'est pas le méchant, c'est rat. Le mal, je ne veux pas le connaître. Ici, entre parenthèses, c'est le mot rat, en fait, ici, que j'ai. Ok? Donc, c'est très, très important, en fait, ici, ok, de bien comprendre, en fait, ici, le mal. Ok? Le Seigneur, au début, sépara ce qui est bien de ce qui est mal. Donc le mal, je ne veux pas le connaître. David dit, le mal, je ne veux pas le connaître. Alors comment tu peux apprendre ce qui est bien et ce qui est mal si tu n'étudies pas la Torah? Évidemment, ça pose problème. Ça veut dire que les gens se comportent comme des méchants, mais sans le savoir. Résultat des courses, eh ben, ça va poser problème pour leur salut. Oui, bien sûr. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé au plus profond de lui-même, je ne le supporterai pas, dit David. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. C'est-à-dire les fidèles, c'est quoi? C'est ceux qui s'attachent vraiment à Elohim, les Racidim. C'est-à-dire ceux qui s'attachent vraiment à l'Éternel, qui écoutent et qui mettent en pratique, qui cherchent à écouter et qui cherchent à mettre en pratique. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, dit l'Éternel. L'Éternel Dieu juge chaque matin et fait pousser dans un sens ou dans un autre. Chaque matin. J'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui pratiquent l'injustice, la veine. Voilà pourquoi il faut toujours traduire le mot aven par injustice. Donc là, on comprend bien. Tous ceux qui agissent avec injustice n'ont aucune chance, aucune subsistance possible, en fait, devant l'Éternel. Bien évidemment. C'est écrit et ce sera comme cela. Amen. On continue. Allez, et on va au verset suivant. Donc je suis dans le psaume 101 en fait ici, et on arrive en fait ici dans le psaume 104. 104, verset 35. Donc psaume 104, je le note, on le verra la prochaine fois. Psaume 104, verset 35. Ok. Pour ne pas se tromper. En fait ici. Ok. Revenons en fin de compte ici. Ok. Et remettons tout cela au Seigneur, à la gloire de son Saint. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole vivante. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Et que tu puisses nous le faire entendre dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, à la gloire de ton saint nom. Et que cette parole pleine de grâce et de vérité puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, oui, y produire les racines que toi tu veux, et puisse nous former, nous façonner, Seigneur, afin que nous puissions porter les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton Saint nom, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci, merci Père très saint, pour ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci, Seigneur Yeshua, pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci, Esprit Saint, parce que tu prends de ce qui est à Yeshua et que tu le mets dans nos cœurs afin de glorifier le Père.
Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.